Lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc, je te propose aujourd'hui un retour de lecture de Marie d'en haut de Agnès Ledigue. Donc là, moi, je l'ai trouvé sur les nouveaux auteurs. Alors déjà, on va parler de mon offre de chronique parce que je te propose une chronique. Alors, ça peut être une chronique écrite, une chronique vidéo comme celle que je fais actuellement, ou une chronique aussi avec interview d'auteur. N'hésite pas à me contacter pour que je te fasse une proposition. Et sinon, donc, si tu aimes cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à ma chaîne pour retrouver tous mes autres retours de lecture, chroniques, et les autres thématiques que je te propose. Je viens d'éteindre ma liseuse, donc c'est pas très pratique pour faire un retour de lecture. Et si tu aimes cette vidéo où je suis en train de me planter en direct sur la vidéo comme d'habitude, eh bien tu peux aussi la partager. Alors que dire d'autre? Que je fais le retour alors que j'ai terminé le livre hier, parce que je veux rester un petit peu sur l'impression que j'ai ressentie directement, et parce que j'aime aussi donner un côté spontané à mes vidéos. Alors Agnès Ledigue, j'ai lu plusieurs histoires d'elle, parce que c'est vrai qu'elle fait partie de mes autrices chouchou, qui écrit des belles histoires qui me font ressentir pas mal d'émotions. Et donc là, bien sûr, j'ai plongé avec grand délice dans cette nouvelle histoire. Alors, je vais essayer de retrouver le résumé, mais apparemment, il n'est pas dessus, donc c'est pas top pratique. Je ne sais plus comment j'ai réussi à le retrouver. Je vais faire une petite pause pour chercher. Voilà, donc voilà le résumé. Petite musique de vie qui fait monter les larmes aux yeux, met du baume au cœur et fait un bien fou. Un roman apaisant tout simplement. Et donc il a été gagnant du prix Femme Actuelle 2011. Coup de cœur des lectrices 2011. Là, apparemment j'ai le résumé. Bon, je crois que j'ai un petit peu cafouillé dans ce que je vois. Donc on va reprendre le résumé officiel qui est sur le livre. Un homme éprouvé par la vie, seul, triste et austère, voilà Olivier, lieutenant de gendarmerie muté en Ariège. Au cours d'une antenne de routine, il croise le chemin de Marie, une agricultrice de montagne. Elle élève seule sa fille Suzy et tente loin du monde d'en bas d'oublier ses blessures passées. La jeune femme compose avec un quotidien grâce à la présence d'Antoine, son voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes, avec un grand H. Doux et bienveillant, il veille sur elle à sa façon. La rencontre de ces trois caractères bien trempés, au destin cabossé, pourrait être désastreuse. Elle s'avère étonnamment émouvante et tendre. Voilà. Donc, au niveau de la partie informative, c'est une narratrice interne, qui raconte vraiment tous les sentiments de chacun. Et donc, dans l'histoire, on va avoir à chaque fois le point de vue d'un personnage. Alors, les deux personnages principaux, ce sont Olivier et Marie. Donc, on va avoir le point de vue de Olivier d'abord, il me semble, et ensuite de Marie. Et puis, ça va s'intercaler comme ça, chacun son tour. Et par moment, on va avoir aussi Antoine. Et je crois même qu'on a une intervention de la petite Suzy. Donc au niveau du sujet de l'œuvre, ça va être... Alors ça sent bon le terroir, ça le fleure même fortement, parce que donc on a deux fermiers, Marie et Antoine, qui vont parler aussi de leur quotidien, de leur amour de la terre et des bêtes, parce que c'est vraiment une vie à part, c'est se lever à 5 heures du matin, c'est tous les jours aller traire les vaches, parce que sinon elles ont les pieds trop gonflés et elles ont mal. Et alors, petite parenthèse, pas forcément poétique, mais pour les femmes qui ont allaité, elles savent de quoi je parle. Voilà, on ferme la parenthèse, pas très poétique. Et donc c'est une vie à part où vraiment le fermier éleveur va devoir
s'occuper de ses bêtes, le matin les mettre au pâturage, le soir les faire rentrer, les traire à la même heure parce que c'est là où vraiment les vaches ont commencé à rouspéter parce que ça leur tire de trop et qu'il est temps d'aller les traire. C'est aussi l'histoire de chacun, donc comme on dit dans le résumé, chacun est cabossé à sa manière, et Marie et Antoine vivent une vie très proche mutuellement parce que vraiment il y a le petit rituel du jeudi soir où Antoine vient manger à la maison avec Suzy et Marie, et il est aussi le parrain de Suzy. Au niveau des thématiques, elles sont très fortes, donc il n'y a pas uniquement l'attachement à la terre et le choix de vie qu'on peut faire, parce que Marie donc est allée étudier ailleurs, mais elle est revenue dans la ferme de ses grands-parents pour prendre la relève. Et Antoine, lui, est fils de paysan, et il a créé sa ferme dans l'Ariège, où il vit à côté de Marie. Donc il y a aussi cette histoire de très forte amitié où chacun protège mutuellement l'autre. Et quand Antoine voit arriver Olivier, qui revient régulièrement, il va commencer à s'inquiéter pour Marie pour ne pas qu'elle souffre à cause de ce gendarme. Et aussi, bien sûr, il va s'inquiéter pour Suzy, sa petite filleule, pour pas que cet enfant de 5 ans soit, se fasse des fausses illusions. On a aussi la thématique de la famille très forte. Donc, à leur manière, Antoine et Marie ont constitué une famille autour de Suzy, mais Antoine n'est pas non plus le papa dont Suzy rêve parce que il ne dort pas à la maison, il s'occupe pas de maman comme elle voit les autres papas de ses copines s'occuper de leur maman. Et Suzy, voilà, comme toute petite fille, aimerait bien avoir un papa à la maison à part entière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette histoire, que j'ai été extrêmement touchée par l'ensemble? Parce que l'autrice a une manière de parler de certains sujets qui est vraiment, alors d'un côté dur parce que en gros elle raconte l'histoire du point de vue d'un personnage et qui explique avec la cruauté de son point de vue. C'est-à-dire que par exemple quand on voit Antoine rejeté par sa mère, elle le raconte du point de vue de Marie, il me semble, mais en expliquant que voilà, c'est une mère qui est acariâtre et qui fait souffrir son fils volontairement pour lui faire payer le fait de ne pas être comme elle le voudrait et de ne pas être normal selon les codes de la société et de son éducation à elle. Quand Olivier parle de son enfance, c'est pareil. Je veux pas trop en raconter, mais voilà, c'est assez violent. Et on se dit, mais comment c'est encore possible? Et malheureusement, ça existe encore. C'est ça le truc. Et donc moi, ça m'a renvoyé à certaines choses dont j'ai entendu parler, ou que j'ai aussi vécu d'une certaine manière quand des copines me racontaient le traitement de leurs parents, où on hésite entre qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais le dénoncer et comment est-ce que je peux le dénoncer. Enfin, ça m'est arrivé avec une copine de l'accompagner chez l'assistante sociale, il me semble, ou chez une infirmière, je sais plus, pour lui dire écoute, tu peux pas laisser ça passer comme ça et il faut que tu ailles le dire parce que si tu n'en parles pas, ce traitement va continuer et donc il faut que tu fasses quelque chose pour essayer de t'en sortir. Et voilà, enfin moi ça m'a renvoyé à tout ça et voilà. Et il y a une scène aussi donc où je me suis retrouvée les larmes aux yeux dans le train, en face de quelqu'un qui travaille dans la même société que moi, en train de me dire j'espère qu'il ne va pas me voir à travers mes lunettes, hein, voilà. Merci Agnès Ledig. Mais voilà, c'était, ouais, ça m'a énormément touchée. Pour parler de la scène, si tu le lis, lecteur, lectrice, lectrice, c'est le moment où la petite Suzy déchire un dessin.
enfin 2 dessins. Et là, d'ailleurs, ça remonte encore. Parce que donc, elle était tellement contente. Je pense que... Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a des auteurs comme ça qui arrivent à faire monter les émotions très vite. Et Agnès Ledig, elle y arrive très bien, surtout avec moi. Donc cette petite fille, elle a fait 2 dessins pour 2 personnes qui lui ont rendu un grand service. Elle est tellement contente qu'elle va qu'elle veut les leur donner. Et quand elle voit leur comportement, elle est tellement fâchée qu'elle les déchire devant eux. Et j'ai trouvé ça très fort, symboliquement, et surtout une belle... Attends, 2 minutes, hein. Une belle leçon qui est donnée donc à 2 adultes qui se comportent, qui eux se laissent submerger par leurs émotions et qui ont un œuf appelé, comme on dit, et qui se laissent emporter par leurs émotions. Elle-même ressent cette émotion de colère, elle la manifeste aussi en déchirant ses dessins, et comme c'est une petite fille de 5 ans, elle n'a pas de filtre. Et quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants et qu'il y a une spontanéité chez les enfants, enfin moi c'est ça que j'apprécie beaucoup en eux, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut garder son enfant intérieur, c'est que justement on n'a pas ce filtre de la société et ce calque ou ce cadre qui fait qu'on va se retenir de dire les choses. Là, elle, ça sort directement comme ça, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Il y a d'autres choses aussi qui m'ont beaucoup touchée, hein, notamment vers la fin, quand c'est Olivier qui raconte sa partie d'histoire, c'est extrêmement prenant, et ça ramène aux valeurs de la vie, la famille, le respect, l'acceptation de ses enfants, l'amour qu'on peut donner à ses enfants, à d'autres personnes, et la manière dont on peut l'inclure dans sa famille. Alors on a la famille traditionnelle, hein, papa, maman, les enfants, et on a la famille aussi qu'on constitue nous-mêmes, où il va y avoir papa, maman, les enfants, il va avoir parrain, il va avoir marraine, il va avoir tata, il va avoir d'autres personnes qui vont faire partie de cette famille qui n'est plus une famille de sang, qui est une famille de cœur, et qui, à mon sens, parfois, et une famille tout aussi importante, voire même plus importante que la famille de sang, parce que c'est pas parce qu'on est du même sang qu'on a forcément les mêmes valeurs ou qu'on a forcément les mêmes attentes, et parfois on va, comment dire, on va s'éloigner parce que nos vies, nos valeurs ne sont pas les mêmes, et on va se rapprocher d'autres personnes qui partagent nos valeurs ou nos chemins de vie ou d'autres choses. Et ça, c'était vraiment très important dans Marie d'en haut, et je comprends tout à fait que ça a été un coup de cœur, parce que donc ce bouquin date de 12 ans, au moment où je tourne cette vidéo, en 2023, mais il est encore tellement réaliste et tellement d'actualité au moment où on parle de la transition, on parle de personnes qui sont non-genrées, qui n'ont pas envie d'être catégorisés comme hommes ou comme femmes, et qui ont juste envie d'avoir des vêtements de femmes alors que ce sont des hommes, enfin des vêtements catégorisés femmes alors que ce sont des hommes, qui ont envie de porter des vêtements à fleurs parce que ça leur fait plaisir, qui ont envie de porter des boucles d'oreilles et de se maquiller alors que ce sont des hommes parce que ça leur plaît, et pourquoi pas, c'est le fait d'accepter. Et justement voilà, Suzy, elle, quand elle va voir quelqu'un, elle va, elle va juste l'accepter comme il est. Ce sont des thèmes très importants pour moi. Et des thèmes qui me tiennent extrêmement à cœur. Alors, à recommander à qui, hein, parce que je vais essayer de terminer cette chronique sans pleurer. On va essayer, hein. Le défi n'est pas gagné. À recommander à ceux qui aiment les histoires qui font pleurer, la preuve. À ceux qui veulent des histoires avec des valeurs fortes, et, et tout simplement qui ont envie de se laisser porter par une certaine douceur, parce que je parle de thèmes qui sont forts, d'histoires qui sont dures, c'est vrai, mais il y a aussi une grande douceur dans les relations des personnes, et il y a tellement d'amour qui est échangé que voilà, qu'on peut que se laisser emporter par cet ensemble. Et donc, si tu es intéressé par des types de chroniques où les émotions sortent directement,
n'hésite pas à me contacter. Moi, je te dis à bientôt pour un autre retour de lecture parce que je vais déjà aller éponger mes yeux et laisser les émotions me traverser tranquillement. Je te dis à très vite pour un autre retour de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.